conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mobilisation et engagement religieux dans ce journal, le temps d'évoquer également dans le cadre de l'an 2 cet après-midi du samedi 26 juillet 2025 à Niamey, la commune 5 a accueilli un événement majeur à l'occasion du deuxième anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Front patriotique pour la souveraineté et le comité de veille ont organisé un forum citoyen sur la sécurité communautaire en présence de membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Issa Mohamed Abdullah Hamidou. Sous le thème « Vigilance citoyenne et solidarité communautaire pour une paix durable », des leaders religieux, coutumiers et représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les autorités communales participent à ces forums, symbole d'un engagement collectif pour renforcer la vigilance dans les 5 arrondissements de Niamey. Cette activité s'inscrit dans la stratégie de création d'un réseau interarrondissement de vigilance et de solidarité visant à impliquer la population dans la sécurité locale. Aux côtés de l'administrateur délégué de la commune 5, les acteurs communautaires ont appelé à une coopération étroite entre citoyens et forces de défense et de sécurité. Les brigades de veille jouent un rôle clé à travers la vigilance civile en démarrant les yeux et oreilles de nos forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous puissions préserver la paix. Il est donc crucial de se rappeler que le dialogue est le moyen le plus important pour résoudre le problème tout en favorisant l'inclusion et renforcer le tissu social et la fierté nationale car c'est la seule voie qui nous permettra de construire le Niger de paix. Ces réseaux de vigilance que nous lançons aujourd'hui est une réponse citoyenne à un besoin urgent. Reprendre en main la sécurité de nos quartiers, renforcer la solidarité entre les habitants et bâtir une société résiliente face aux menaces multiformes. La haute autorité à la consolidation de la paix est fière de soutenir cette initiative en tant que partenaire technique et financier. Nous sommes convaincus que la vigilance citoyenne et la solidarité communautaire sont essentielles pour la paix durable de notre pays. Depuis l'événement du 26 juin 2023, le peuple nigérien s'est massivement mobilisé aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, démontrant un soutien sans faille. Cette dynamique se poursuit aujourd'hui à travers des forums comme celui-ci. Le chef d'état-major particulier du président de la République a rappelé aux citoyens leur devoir de vigilance en soulignant que seule une population éveillée garantit une société stable. Nous avons tenu à venir vous saluer, vous apporter les encouragements du président de la République et des autres membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Depuis 2 ans, on continue à rester vigilants, à alerter et à demander à ce que chacun ouvre ses yeux et ses oreilles afin d'informer et de prévenir tout ce qu'il verra qui ne soit pas correct, afin que ceux qui doivent agir, ceux qui doivent intervenir, parce que eux ils informent, ils avertissent, mais il y en a ceux qui doivent intervenir, et bien afin que ceux-là qui doivent intervenir puissent intervenir et empêcher ce qui pourra arriver de malveillant. La malveillance, vous le savez, elle est de ceux qui étaient avec nous. Elle est le repas, elle est le sang même de ceux que nous venons de mettre hors de notre pays, qui sont les Français. C'est un peuple malveillant. C'est des gens malveillants, il faut le dire. Et c'est eux qui ont dit de tout faire, de tout mettre en œuvre, afin que ceux-là même qui les ont mis dehors
ne puissent pas réussir dans leur mission, ne puissent pas réussir dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous sommes musulmans. Nous croyons en Dieu. Nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut empêcher ce qui doit arriver d'arriver. Et ce qui est arrivé. D'abord, ce qui est arrivé le 26 est arrivé sans que les gens ne sachent d'où est-ce que ça vient. Et surtout, ce qui leur fait mal était que de tout temps, on a dit que c'est eux qui orchestrent. Mais cette fois-ci, ils ont été surpris eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas vu d'où venait ce qui était arrivé le 26. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes le 26 juillet 2025, soit 2 ans après qu'il y ait eu quelque chose qu'ils n'ont pas maîtrisé et qu'ils n'ont pas pu maîtriser, qu'ils n'ont pas pu savoir d'où ça venait. Et voilà pourquoi aujourd'hui et même demain, ils vont tout faire pour pouvoir empêcher à ce que les choses marchent. Mais Dieu est grand. Dieu fera en sorte que ces choses-là marchent avec tous ceux qui veulent que ça marche. Et malgré tous ceux qui ne veulent pas que ça marche, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Cette insécurité-là qu'ils nous ont créée, parce que c'est eux, il faut le dire, c'est eux qui l'ont créée. C'est eux qui l'entretiennent. C'est eux qui ne veulent pas que le Niger reste en paix. Et Inch'Allah, le Niger restera en paix malgré tout ce qu'ils auront à faire. Malgré tout ce qu'ils ont fait. Nous ne finirons pas sans avoir une pensée très positive pour nos martyrs, qui soient civils ou militaires. C'est un engagement. Nous nous sommes engagés à avoir de la paix au Niger. Nous nous sommes engagés à faire du Niger un havre de paix. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Nous y arriverons avec votre aide, tous ensemble ici. Quand vous allez ouvrir vos yeux et vos oreilles, partout où vous êtes dans les quartiers, et quand vous allez dénoncer tout celui qui, d'une manière ou d'une autre, va vouloir poser un acte qui soit répréhensible. Avec cela, nous arriverons, Inch'Allah, à avoir la paix, à avoir la sécurité. Au-delà des discours, des sensibilisations ont permis aux participants d'échanger, d'apprendre à identifier les risques et de bâtir un maillage de solidarité entre arrondissements. En cette 2e anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, cette rencontre renforce l'appropriation citoyenne de la sécurité. Ces brigades de veille citoyenne incarnent une nouvelle approche de la paix et de la stabilité. Par ailleurs, Niamey est devenu le centre névralgique de l'aviation régionale. La capitale nigérienne accueille la 16e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Entre bilan, perspectives et enjeux de gouvernance, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique continentale en quête de modernisation, de sûreté et de souveraineté aérienne. Pascal Gauthier, Mahmoud Adamou. Le Niger accueille cette année la 16e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires d'aéroports de l'Afrique du centre et de l'Ouest, UGACO, placé sous le thème évocateur « Croissance du trafic aérien et défis du développement des aéroports africains ». Cette rencontre d'envergure a réuni les principaux acteurs de l'aviation civile de la sous-région. Ils échangeront durant 2 jours autour des enjeux cruciaux liés à la modernisation, la sécurité et la compétitivité des infrastructures aéroportières africaines. De nombreuses rencontres ont jalonné notre chemin, nous menant jusqu'à cette 16e Assemblée générale que nous organisons grâce à l'aimable invitation de l'aéroport international Diori Amani
et la délégation aux activités aéronautiques nationales du Niger. Cette 16e assemblée nous offrira l'opportunité d'aborder l'impérieuse question du développement durable de nos aéroports. Nous examinerons en profondeur les enjeux liés au respect des normes de sécurité et de sûreté sans omettre les impacts environnementaux inhérents à nos activités aéroportuaires. C'est fort de cet impératif que l'UGACO entreprend de profondes réflexions pour accompagner activement les aéroports dans la mise en œuvre de leur politique commune. Pour pouvoir fédérer les efforts pour un développement harmonieux des plateformes aéroportières africaines, le rappel historique de la création et des missions de l'Union est important. L'Union a pour objectif de promouvoir le développement durable de l'activité aéroportière des aéroports membres à travers notamment la définition de positions et avis communs sur la réglementation et les questions internationales relatives au secteur aéroportuaire, la mise en commun des stratégies et moyens de croissance, l'échange d'informations, d'expériences et d'expertise entre ses membres, l'amélioration de la gestion des aéroports membres, la promotion de la coopération sud-sud entre les gestionnaires d'aéroports. En ouvrant officiellement les travaux, le ministre en charge de l'aviation civile a insisté de transformer ce secteur aérien. Si des progrès notables ont été accomplis, il reste des leviers à actionner. Et je suis convaincu que vos travaux permettront d'en identifier des solutions endogènes les plus prometteuses. Parmi les enjeux prioritaires figurent la maîtrise des coûts énergétiques et technologiques, l'attractivité accrue de nos destinations et surtout la modernisation et l'adaptation de nos infrastructures aéroportuaires à la demande future. Ce rendez-vous de Niamey marque ainsi une étape déterminante dans la dynamique enclenchée il y a près de 3 décennies, avec pour cap un ciel africain plus accessible, plus sûr et mieux connecté. Au Maroc, à Rabat, où se trouve le ministre nigérien de l'Éducation nationale et celui des sports, ont procédé ce matin avec la FIFA et la FENIFOOT à la signature du protocole d'accord visant le développement du football dans les établissements scolaires. Il s'agit d'un projet pilote qui concerne le Niger et la Centrafrique. En marge de cette signature, la FIFA a également procédé à l'inauguration de ce nouveau siège Afrique construit à Rabat, au Maroc. Envoyé spécial Mamadou Djingare. Ce 26 juillet restera une date historique à la Fédération nigérienne de football. En effet, le tout nouveau président de la FENIFOOT, Issaka Adamou, se trouve à Rabat, au Maroc, en compagnie de la ministre Elisabeth Chérif de l'Éducation nationale, du ministre Sidi Mohamed des Sports et du colonel-major Djibril Hamidou Dipelé, membre de la FIFA. Cette présence à Rabat marque le début d'un projet pilote de la FIFA qui vise la promotion et la vulgarisation du football scolaire. À cet effet, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu les autorités nigériennes et les félicite pour l'intérêt qu'ils accordent au football scolaire. Cette convention a été signée par les 2 membres du gouvernement nigérien, le président de la FENIFOOT et le président Gianni Infantino de la FIFA. Un moment solennel qui marque le début d'un partenariat entre la FIFA et la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Je ne cesserai de dire merci aux autorités nigériennes qui ont d'abord cru à ce projet. Il faut le rappeler, c'est une phase pilote. Le Niger et la Centrafrique sont les 2 pays choisis par la FIFA pour implémenter ce projet comme pays pilote. Et ça, c'est dû au fait que nous avons pu inscrire à travers le ministre en charge de l'Éducation le football dans le programme scolaire. Et ça, c'est très important et je pense que c'est quelque chose qui va avoir un impact positif sur le développement de nos jeunes, sur le développement du football. Avec l'accompagnement de la FIFA, je suis certain que le développement du football dans les écoles primaires, dans les collèges, aura un impact favorable, positif dans les 10 ans à venir au Niger. Les 2 ministres nigériens saluent la FIFA et les efforts de la FENIFOOT qui ont conduit à la signature de ce protocole d'accord, un projet pilote qui concerne le Niger et la Centrafrique. C'est une impression positive de la mesure où ce projet qui a été porté au niveau national par la FENIFOOT avec beaucoup de dévouement va nous permettre de renforcer l'intégration du sport. Cette initiative vient à point nommé au moment où les plus hautes autorités de
notre pays font de l'éducation et des piliers fondamentaux de la refondation et leur envie, leur volonté et leur détermination de faire de l'éducation un instrument de développement. Aujourd'hui, nous allons implémenter dans nos programmes scolaires au niveau du primaire, du secondaire, à partir du football. Nous avons l'ambition de pouvoir développer ce sport qui est en train de faire des merveilles auprès de la jeunesse nigérienne et surtout africaine. L'ambition de nos premières autorités, c'est de voir notre pays aujourd'hui ne pas être en marge de tout ce qui se passe dans le monde. Nous n'allons pas badiner pour mettre les moyens et les ressources qu'il faut et l'accompagner qu'il faut surtout politique pour que ce programme puisse être généralisé dans nos écoles. Et nous allons aussi l'accompagner avec des infrastructures qu'il faut pour que notre football soit expérimental, soit développé à tous les niveaux. Il est à noter qu'en marge de cette cérémonie de signature, la famille du football africain était autour de Gianni Infantino et de Patrice Motsepe de la CAF pour procéder à l'inauguration du siège Afrique de la FIFA, un bâtiment de haut standing nouvellement construit par le Maroc, qui a reçu la visite des 54 présidents fédérations africains, du staff de la CAF et de la FIFA. Un nouveau bureau de la FIFA, dont le président Issa Kadamou a eu le privilège d'être reçu le premier par le président de la FIFA. Sans doute un bon signe pour le football nigérien qui aspire se reconstruire sur les chantiers légués par le colonel-major Pelé. Toutes ces activités se sont déroulées en présence de l'ambassadeur du Niger à Rabat, son Excellence Abdoulaye Keïta, et de son attaché militaire, le colonel-major Amadou Sanda. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et le même contexte à l'occasion de l'an 2 du CNSP au pouvoir et sur instruction des plus hautes autorités de la refondation, les fidèles musulmans de la capitale Niamey se sont mobilisés pour une séance de lecture de Saint-Coran et prière collective suivie de Qunut à la grande mosquée de Niamey. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles musulmans, hommes et femmes, à prendre part à ce grand rassemblement religieux en présence des membres du CNSP, du gouvernement, ainsi que des chefs coutumiers et leaders religieux, Ahmed Tijani Oumarou et Suleiman Wali. Séance de lecture du Saint-Coran, retraite spirituelle, prière collective suivie de Qunut, invocation, les regards encore et toujours tournés vers le ciel. Le tout dans une communion des cœurs et des esprits. C'est dans cette ambiance de recueillement et de dévotion que les fidèles musulmans du Niger ont commémoré le 2e anniversaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir depuis le 26 juillet 2023, sur toute l'étendue du territoire national, et ce, à la demande des plus hautes autorités. Ici à Niamey, la capitale, c'est la grande mosquée dite mosquée Kadhafi qui a servi de cadre pour ces grands rassemblements religieux qui s'est déroulé au moment de la prière des Zohar. L'événement a réuni les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ceux du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, les chefs coutumiers, les leaders religieux, ainsi que plusieurs centaines de fidèles musulmans, hommes et femmes. Tout ce beau monde est réuni pour un seul but, prier et invoquer Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, afin que dans son infinie bonté, protège davantage les Niger, son peuple et ses dirigeants contre tout mal et d'où qu'ils viennent, et qu'il guide les pas, les esprits et les cœurs des plus hautes autorités dans chacune de leurs décisions, dans le cadre de la gestion du pays et dans le cadre de leur combat pour la refondation du Niger. Ces prières, ces séances de lecture du Saint-Coran et invocations ont également pour but de demander la clémence de Dieu pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les filles et les fils du pays. Ces actes d'adoration ont enfin pour but la prospérité et le développement du Niger. Convaincu que la prière, les invocations et la lecture du Saint-Coran sont les armes redoutables face à l'oppression et toute tentative de déstabilisation, le peuple nigérien dans son ensemble s'est mobilisé depuis les premières heures des événements du 26 juillet 2023 pour accompagner les CNSP avec ces actes d'adoration et compte les poursuivre jusqu'à la victoire finale qui est celle de la souveraineté, la refondation et le développement du Niger. Nous y reviendrons sur ces... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.